Bonjour et bienvenue à tous dans Focus Entreprise, votre émission digitale diffusée sur bfmbusiness.com. Mon invité aujourd'hui est Patrick Bariol. Il est directeur général de l'ECO, un éco-organisme agréé spécialisé dans la gestion des emballages ménagers. Bonjour Patrick Bariol. Bonjour Eleonore. Vous êtes directeur général de l'ECO, un éco-organisme agréé par l'État français qui gère la REP, on va en parler dans un instant, la responsabilité élargie des producteurs, pour le compte des entreprises qui produisent ou qui importent des emballages sur le territoire français. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est un éco-organisme ? Alors un éco-organisme, c'est une entreprise agréée par l'État qui est sans but lucratif et qui a pour mission de collecter auprès des entreprises metteurs en marché ce qu'on appelle les éco-contributions. Ça peut concerner divers secteurs d'activité finalement. Enfin, vous, ce sont les emballages. Alors en effet, nous, on s'occupe des emballages, mais ça peut concerner le produit en lui-même, donc l'équipement, ça peut concerner le secteur textile, ça peut concerner les piles. Il y a en gros une vingtaine de filières dites REP, et la France est assez championne sur la création de filières REP. Quelles sont les implications quand on est un éco-organisme, notamment du point de vue du financement ? Alors, on doit collecter auprès ce qu'on appelle, c'est la notion du pollueur-payeur, de celui qui met sur le marché les produits. On collecte ce qui s'appelle les éco-contributions, qui servent à financer à la fois la prévention, et on pourra peut-être y revenir, qui finance la collecte, le tri, le réemploi et le recyclage, la gestion de la fin de vie des produits ou emballages, et des emballages en ce qui nous concerne. Et cette REP ou REP ou responsabilité élargie des producteurs, le principe ? Le principe, c'est que celui qui met sur le marché les produits est responsable sur toute la durée de vie du produit, depuis sa conception jusqu'à sa fin de vie. Donc ça revient au concept du pollueur-payeur, hein, c'est bien ça ? C'est le pollueur-payeur. Quelles entreprises sont susceptibles de faire appel à vous ? Alors, spécifiquement sur le domaine des emballages. Donc. Alors, tout type d'entreprises qui vendent ou importent sur le marché français des produits destinés au grand public. Nous sommes agréés pour les emballages ménagers, donc tous les produits que l'on a chez nous, que ce soit des produits alimentaires, textiles, l'aménagement de la maison, tous les produits emballés qu'on a chez soi. Et ces entreprises ont un choix à faire concernant l'organisme, c'est ça ? Alors, en fait, c'est une filière qui est née en 1992. Ça a été la première filière mise en place sur le marché français. Et c'était un monopole depuis 30 ans. Nous, l'ECO, nous sommes arrivés sur le marché français il y a 3 ans, justement pour donner le choix aux metteurs en marché de leur éco-organisme. Le principe, c'est que les producteurs se réunissent autour des éco-organismes. Ils sont à la gouvernance des éco-organismes pour s'organiser, pour gérer au mieux la fin de vie de leurs produits. Un choix qui doit être fait chaque année avant le 30 octobre ? Alors, c'est ça. Les producteurs, les entreprises peuvent choisir de changer d'éco-organisme chaque année pour l'année d'après. Alors, que dire pour les convaincre de faire appel à vous ? Quel est votre apport finalement ? Puisque, vous le disiez, il y avait un monopole pendant un certain nombre d'années. Maintenant, vous arrivez. Avec quelle valeur ajoutée ? Alors, on est récent sur le marché français. En revanche, on a 20 ans d'expérience sur le marché européen. On est né de la volonté d'un groupe européen d'origine allemande de demander un agrément sur le marché français. C'était un peu quelque chose d'étrange qu'en France, sur une filière aussi importante, il y ait un seul acteur. Pour prendre l'exemple de l'Allemagne, il y a 11 éco-organismes en Allemagne. Le modèle est différent, mais il était important qu'un marché comme la France, on puisse donner le choix aux producteurs. Donc premier point, l'ouverture vers l'international, qui fait partie de votre expertise. D'autres choses peut-être ? Alors l'ouverture vers l'international, puisque en effet, nous gérons 7 éco-organismes aujourd'hui dans le monde, que ce soit au Canada, en Allemagne, en Autriche. On vient d'ouvrir l'Espagne, avec un organisme qui s'appelle ProCircular, qui va démarrer début 2024. Donc on a vraiment cette vision internationale et qui apporte de la valeur ajoutée aux metteurs en marché qui bien souvent ne mettent pas les produits sur le marché uniquement en France, mais dans les différents pays. Et comment vous définiriez peut-être votre approche en termes de conseils ? Alors, c'est une particularité également du groupe, c'est qu'on opère des éco-organismes, mais on apporte de la valeur ajoutée supplémentaire aux entreprises sur des services spécifiques autour de la responsabilité élargie du producteur, qui vont au-delà des simples obligations de l'éco-organisme. Finalement, il y a dans les relations que vous établissez avec votre partenaire une vraie collaboration
Et il y a un peu du sur-mesure, parce que j'imagine que ce n'est pas forcément la même configuration selon les différents producteurs. Exactement, si l'on commercialise des yaourts ou des équipements informatiques, tous les deux ont un emballage, mais par contre la gestion de cet emballage est très différente. Et donc c'est important, et c'était une demande du marché, d'avoir un organisme qui se mette au service de ces entreprises pour s'occuper des problématiques très spécifiques des metteurs en marché. Depuis vos débuts, vous affichez une belle progression. On est parti de 80 clients à peu près il y a 3 ans, aujourd'hui plus de 60 000. En effet. Ça. Côté chiffre d'affaires, on est aussi passé de 2,5 millions d'euros en 2020 à des prévisions dépassant les 25 millions d'euros pour 2023. Quelles sont vos ambitions pour la suite ? Alors, le marché est important. Le marché français est estimé à 1 milliard d'euros. L'ensemble des éco-contributions de tous les producteurs qui mettent sur le marché des produits. Donc, notre part de marché est encore modeste, de l'ordre de 2 à 3%, mais le marché est suffisamment important. Il y a encore de la marge pour pouvoir se développer. Exactement. Il y a un nouveau sujet un petit peu sur la table, c'est le réemploi. Oui. Vous allez vous y attaquer ? Alors, en effet, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. Le premier rôle d'un éco-organisme, c'est la prévention. C'est essayer d'éviter la mise en marché inutile d'emballage en ce qui nous concerne et de limiter la mise en marché des emballages. Et le réemploi fait partie des actions pour justement, plutôt que à chaque fois mettre sur le marché des nouveaux emballages, pouvoir réemployer les emballages existants. Et donc, ce sont des nouveaux sujets où tout est à inventer ou réinventer pour relancer le réemploi, voire la consigne pour réemploi des emballages. Il y a encore de la marge sur le marché et il y a encore du travail. C'est une bonne nouvelle pour vous. Merci Patrick Bariol d'être venu nous parler de l'éco sur le plateau de Focus Entreprise. Merci à vous.